Yop les potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je voulais faire depuis longtemps, à savoir le début de la série modée sur Minecraft. Enfin, comme vous pouvez le voir, il y a plein de modes, il y a 86 trucs, enfin 86 modes, 86 pages de modes, je vais y arriver. Franchement, je suis super content, ça faisait longtemps que je voulais en faire, vraiment longtemps, avant même la création de la chaîne. Et d'ailleurs, si vous vous souvenez, la vidéo j'avais dit que la chaîne aurait dû être une chaîne Minecraft, enfin, devait être une chaîne Minecraft, qui finalement n'a pas été fait. J'ai fait des FPS, j'ai fait du Smash, vraiment. C'était super cool, hein, je regrette rien. Mais je suis enfin content de pouvoir vous proposer du Minecraft. C'est quand même mon jeu préféré, c'est quand même un truc série modée. Et en plus, on a plus en ce moment, il n'y a plus des masses. Enfin, Minecraft modé, on a plus de nouvelles. Free Jelly Fluffy, pareil. Sif Adventure, si récemment. Enfin, récemment. On va vraiment avoir de quoi faire hein, sur cette série, y a pas de souci. Alors j'aurais bien aimé la faire avec... Le truc c'est que le mode pack ne se joue pas trop en multi, on va dire. Genre pas en multi coop. Dans un sens où tout ce qu'on fait, je trouve ça intéressant de le montrer. Genre même typiquement les trucs genre le système de stockage, c'est intéressant. Je sais pas moi, une table de magie, un farming de magie, j'en sais rien du tout. C'est intéressant. Tuer des dragons, c'est cool. Et le faire en coop, ça voudrait dire masquer certains trucs, puisque forcément, on va pas non plus tout faire moi. Si on joue en coop, c'est pour jouer à deux. Y aura des trucs. Oula, ok, d'accord, bonjour. Ouais, du coup, je disais, le mode pack est pas trop fait pour être joué à plusieurs. Dans un sens, pas trop fait pour être diffusé à plusieurs. À la limite, ce qu'on aurait pu faire, j'ai failli faire une ou. Ce qu'on aurait pu faire, c'est. J'ai encore failli faire une ou. C'est faire du solo, genre chacun dans son coin, mais je trouve que ça aurait pas vraiment eu de sens. Enfin, je comprends que des gens aiment ça. Moi, je trouve ça super chiant de jouer chacun dans son coin sur le même monde. Si vous aimez ça, il n'y a pas de souci. Mais bon, voilà, c'est pas ce que je préfère. Donc voilà, cette série sera en solo. Mais par contre, j'ai quand même trouvé un moyen de vous faire participer. En tout cas, un minimum. Hein. Bon, vous serez pas sur le monde avec moi, mais on va faire comme si. Déjà, il y a les commentaires. Vraiment, postez ce que vous voulez en com. J'essaierai de voir. Je les lis tous déjà. En tout cas, vu la dose des commentaires qu'il y a, c'est pas très compliqué. Mais franchement, si vous voulez voir des trucs, qu'on fasse des trucs, me proposer des trucs, même des conseils ou ce que vous voulez, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci, les commentaires sont là pour ça. Et ce que je vais faire, c'est que à chaque vidéo, il y aura un peu une sorte de fil conducteur. Genre un gros projet qu'on fait. Par exemple, cette vidéo, ce serait, je pense, me faire une armure. En tout cas, une première armure. Je sais pas, et peut-être aussi me faire un début de base, histoire qu'on puisse s'établir quelque part. Et du coup, la vidéo ne s'arrête pas tant que ça, c'est pas fini. Des fois, il y aura des projets plus grands qui demanderont plus de temps et plus de... pas que un seul épisode. Je pense par exemple à par exemple, apprivoiser un dragon. Pour ça, il faudra trouver un dragon de tier 5, je sais pas, et le tuer, ça sera probablement une vidéo. Et après, s'occuper de l'œuf et après le faire grandir, ça sera probablement une autre. Par exemple. Et des fois, il y aura aussi des objectifs qui ne prendront pas toute la vidéo. Par exemple, faire le système de stockage, c'est beaucoup de craft, c'est beaucoup de minage parce que ça demande plus de ressources et au final, c'est pas non plus super intéressant. Et je vais pas vous mettre la session minage, c'est super chiant à regarder. Donc, ce que je vais faire, c'est que par exemple, le crafting du système de stockage, ce sera 50%. Mais ce sera fait. Ce sera plus des objectifs, entre guillemets, qui seront là pour le long terme que réellement pour la vidéo en elle-même. Mais du coup, forcément, dans ces vidéos-là, où l'objectif sera un peu plus court, on essaiera de faire plus de trucs, genre de l'exploration, on tentera d'autres trucs. Ce sera plus l'occasion un peu de tester aussi si jamais vous avez des propositions en commentaire. Donc ce que je vais faire, c'est qu'à chaque fin de vidéo, je vais vous poser un sondage et je mettrai un commentaire à chaque fois, ce sera en fonction des likes sur les commentaires. Ce que je ferai, c'est que vous pourrez choisir ce qu'on fait. Donc je vous propose deux trucs. Par exemple, je sais pas, prochaine vidéo, on fait, je sais pas, on va tuer un dragon ou alors on va sur la lune. Je mets un commentaire lune, je mets un commentaire dragon, vous votez pour celui que vous voulez voir dans le prochain épisode. Et au prochain épisode, celui qui a le plus de likes, on le fait. Et voilà, ce sera globalement comment ça fonctionnera. Bien sûr, c'est pas parce que il y aura eu, par exemple, je dis on va sur la lune et c'est le commentaire, putain, caillou de merde. C'est le commentaire lune qui a eu le plus de likes qu'on va faire que ça. Si jamais il y a une autre proposition en commentaire que je trouve intéressante,
bah, je verrai également comment on peut faire. Soit on le fera dans un prochain épisode, soit je décale l'épisode lune. Vraiment, il n'y a aucune restriction. Je suis pas là en mode on essaie de faire les choses bien carrées, bien propres. Vraiment, c'est comme on veut. C'est vraiment la série de la commu finalement. On est là pour kiffer et pour passer un bon moment avant tout. Donc je vous reprends dès que j'ai trouvé un truc intéressant. A plus. Ok, alors je viens de trouver un spawner. Bon, je viens de le péter, hein, il est d'ailleurs... Je crois que j'ai récupéré justement un spawner cassé, il y avait des zombies dedans. Je savais pas que ce genre de formation apparaissait dans les grottes. Et ok, bon. Bah, oh, si l'enclume peut être assez intéressant, bon, je vais tout prendre. Mais ouais, et surtout en fait ce qui m'intéresse le plus finalement c'est la yellowite qui est ici. Ok, j'ai eu encore un spawner. Alors, cette fois-ci, c'était des cave spiders. Donc, c'était beaucoup plus chiant. D'ailleurs, il y a une énorme structure avec... c'est un biome, je crois. Et... Attends, mais c'est une porte en fer. Bah, franchement, attends, je vais aller explorer ça après. Ça a l'air intéressant. Je pense pas que je suis assez stuff. Hein, si c'est un donjon, j'ai vraiment rien du tout. Mais du coup, ouais. Petit coffre. Ok, de l'opsie, ça c'est intéressant. Ouais. Oh, ça va. C'est déjà un peu mieux. C'est moi, il y a un mode villageois. Ok, vraiment. Ah, c'est peut-être un village souterrain. Ok, archéologiste. Ok, bon, des os contre des... Ok, les émeraudes contre des diamants. Archéologiste hat. Ok, soit. Là, il y a quoi? Rien du tout. Ok. C'est vraiment juste une micro-grotte avec un architecte. Bah, au final, ça sert à rien. Quoique ça aura pas totalement servi à rien, j'ai récupéré des diamants sur le chemin, mais bon. Donc pour ceux qui savent pas, la yellowite c'est un peu l'équivalent de l'uranium. C'est ce qui va nous servir à faire fonctionner les réacteurs nucléaires. Donc c'est super utile. Et surtout par la suite en vrai, parce que début de game c'est pas trop ouf. Mais ouais, par la suite vraiment ça va être très cool. Et puis voilà, cette fois-ci je pense qu'on a vraiment fait le tour. Je vais rentrer tranquillement. Hop, on n'a rien vu. Je vais rentrer tranquillement à mon campement. Voilà. Et on va faire un petit peu l'inventaire de tout ce qu'on a récupéré. Ok, bon. Ce coffre, c'est un peu tout le coffre à bordel. Il y a juste les diamants. J'ai récupéré une ender pearl aussi. 2-3 trucs de stuff. J'ai pas mal de fer. Hein. Je crois que j'ai 2 stacks et demi. Ouais, même beaucoup plus. J'ai quasiment 3 stacks de fer. C'est super bien. J'ai beaucoup de cuivre. Alors que je suis même pas sûr que ça nous serve autant. Mais bon. C'est plutôt pas mal. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que j'ai toujours mon waypoint. Je peux couper les autres, sauf le lac de lave, j'en aurai besoin par la suite. Et l'huile, parce que pareil. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher un petit endroit où se poser, tout du moins temporairement. Histoire qu'on aille se crafter cette armure. Alors, un truc que j'avais pas vu, c'est vraiment juste à côté du spawn. Hein, notre campement est là. Et c'est juste là, c'est une tour. Ça, je sais ce que c'est une tour de mage. Je récupère ma torche. Et normalement, si je dis pas... Si j'arrive à monter les escaliers, si je dis pas de conneries... Ouais, voilà, il y a un coffre. Alors, il n'y a pas de mage, étrangement. D'habitude, il y en a un. Et je me souviens même que si tu... Ouh, ça c'est très intéressant. Si tu prends... Oh, nickel. Les scrolls of identification, ça permet... Donc là, par exemple, tous ces spellbooks, on voit pas ce que c'est. Et en fait, il faut les utiliser avec une baguette magique pour les découvrir. Le problème, c'est que si tu fais ça, il y a des chances que ça te fasse des effets négatifs avant que tu arrives à le découvrir. Et plus ils sont compliqués, genre Advent c'est l'avant-dernier niveau, genre plus les effets négatifs sont forts. Et en fait, les scrolls of identification, ça permet de directement découvrir un spell. Donc ça, c'est super intéressant. Et le Tome of Arcana, ça permet d'upgrade sa baguette. Donc ça, c'est génial. Je vais aussi prendre la table des arcanes et je vais aussi prendre les bibliothèques. Ok, alors deuxième petite tour de mage, mais en plus de ça, Temple de Médusa. Alors ça vient du mode Ice and Fire. C'est le mode qui rajoute les dragons et plein d'autres créatures mythologiques. Donc ça, j'ai clairement pas le niveau pour le faire maintenant, mais c'est sympa de le savoir. On pourra le faire par la suite. Est-ce que là, il y a un mage? Oui. Il n'y a pas de coffre. Bon, ça tombe bien. Dis-moi, j'ai posé une torche quelque part. Ah ouais, derrière lui. Le suivant. Empty, ok. Bon, ça c'est pas ouf. Gross Aura, ça a pas l'air ouf. Summon Zombie, ça a pas l'air ouf. Dart, ça a pas l'air ouf. Ouais, bon. C'est pas trop intéressant. J'ai déjà une table, je vais lui laisser le tout et je vais... Ah.
Non, c'est même pas intéressant, c'est trade, j'ai même pas noté l'endroit. Voilà. J'ai pas pris de dégâts de chute, d'accord. Je vais pas aller voir tout de suite le temple de Médusa, je vais juste le noter sur la carte. Hop, on va mettre un petit waypoint ici. Médusa, save. Alors, j'étais en train de traverser la forêt pour essayer d'aller voir s'il n'y a pas des trucs intéressants par là. D'ailleurs, je viens de voir sur la minimap que pas vraiment. Mais je viens de tomber sur ça. Alors ça, je sais qu'il y a un spawner et que le spawner est très potentiellement super vénère. Est-ce que je peux tenter quelque chose? Mob Remnant. Voilà, c'est ça. C'est super chiant à affronter ces merdes. Est-ce que ça se tape? Est-ce que ça passerait ailleurs? C'est super chiant, j'ai l'impression d'affronter des Vex, mais en pire. Est-ce qu'ils ont beaucoup de vie? Je me fais bolos par des bouboules. Mais c'est une boule. Putain, mais je vais crever en plus. J'ai crevé à cause de ces merdes. Bah, je suis mort. Ah, attends, peut-être. Mais ramène-toi! Frère, c'est un enfer, on dirait des joueurs Samus. Ils se barrent dès que tu les tapes. Ok, c'est bon. Bon, normalement, ce coffre devrait avoir des trucs un peu plus intéressants. Putain, je suis tellement déçu, what the fuck. Alors, ça, c'était pas prévu au programme. J'ai trouvé un cyclope. J'avoue, ce n'est pas un lieu où des sauces à trouver. Dans là, il y a sa petite grotte et tout. Oh, mais ta mère, toi, je parle. Je dis, c'est pas un lieu où on est censé trouver. Là, j'ai l'impression qu'il va pas détecté. Donc, bah, je dirais pas plus loin vers le sud. J'ai pas traversé pas mal, mais bon. Je pense que je vais rentrer à la maison et je pense que je vais vraiment juste aménager plus la grotte où je suis. Et puis voilà. Hein. Il n'y a pas vraiment d'autres endroits qui est super intéressant. Donc je pense que je vais agrandir un petit peu cette zone. Et puis voilà. Et on se retrouve une fois que c'est fait. Ok, alors comme vous pouvez le voir à mon inventaire, je reviens d'une grosse session clay, sable et gravier. Tout simplement parce que c'est ce qui est nécessaire pour faire des cirés de bricks. Ça, là. Donc on va faire du Groot. Groot qui se forme à partir de ça. Donc ce truc, ça permet simplement de... Oula, mauvais. Ça permet de créer la smelterie. Alors, hop là, je vais peut-être faire un peu trop. Dans le pire des cas, c'est pas trop grave. Et du coup, c'est d'ailleurs, j'ai aussi fait la petite déco de la base. Hein. Alors, je sais, c'est la même palette de couleurs que Fuse dans Minecraft Modé saison 3, 4, pardon. C'est juste que je suis une bite en déco et que ça passe pas trop mal, donc j'ai fait ça. Donc là, il y a ce trou là, c'est pour la smelterie. Et tout simplement, ça va permettre de faire fondre du métal pour pouvoir faire couler le métal fondu dans des moules et avec ces moules créer du coup les fameux le fameux stuff de Tinker's Construct, donc tout ça là et forcément avec des petits armes, des trucs sympas. Donc je vais mettre ça à chauffer, je vais faire un peu plus qu'un four et puis je vous reprends une fois que c'est fini. Alors c'est nickel, j'ai tout ce qu'il faut pour crafter la smelterie, j'ai 2-3 trucs mais ça on en parle juste après. Donc c'est globalement assez simple, je suis un peu con, j'aurais pas dû fermer. Hop, il faut. C'est une structure multi-bloc, c'est pas très compliqué. Ça dans cet ordre. Contrôleur, on va le mettre au milieu. Le tank, on va le mettre à côté. Et le drain, on va le mettre là. Avec la table. Tac. Et enfin, le faucette. Et normalement, je rebouche là. Ouais, voilà. Donc ça, c'est l'interface de la smelterie. On fout de la lave dans le tank. Et on met les minerais là à fondre. Et une fois qu'on a des minerais fondus, on met le pattern ici et on pourra faire couler le liquide, enfin le minerai liquide dedans. Juste avant ça, je vais faire, donc j'ai crafté ces machines. J'ai pas récupéré de coal, faudrait que j'en récupère. J'ai pas que ça. Ouais, en fait, de toute façon, ça va suffire. C'est un pulvériseur avec un générateur à charbon. Nickel, ça charge. Et j'avais mis de quoi faire des câbles. Hop, ah j'ai pas fait de cerveau. Bon j'en ferai après. Merde. Bon. Ouais. On va faire ça comme ça. Bon tant pis pour l'instant on va laisser comme ça.
En gros, c'est une machine qui permet, donc là, si par exemple je mets des minerais de fer, donc là, hop, ça va faire une poudre. Alors ça, c'est intéressant. Ah, il a foutu directement les poudres dans le... Il a foutu directement les poudres dans le coffre. Alors c'est pas une mauvaise chose, mais j'aimerais de préférence qu'il ne le fasse pas. Donc voilà, en gros ça fait en sorte qu'un minerai donne 2 poudres, et même des fois une poudre supplémentaire dans un autre truc. Donc ça va être très important, ça va être très utile. Et oui, c'est OP, le truc c'est qu'on a vraiment besoin d'une quantité absurde de minerais, donc c'est même pas si OP que ça finalement, si on veut pas passer toute sa vie dans ces mines, enfin dans les mines. Hop là, alors je viens de crafter une petite amélioration, c'est un four en redstone, donc c'est un four électrique en gros. Pareil, il se charge. Et ce qui est bien... c'était bon, ok, c'est bon, il les prend. C'est que, bah déjà ça cuit super vite et ça envoie directement dans les coffres. Alors, je vais faire en sorte que ça... Ouais, ok. Ah, c'est nickel. Donc cette fois-ci, on a la duplication de minerais qui est optimisée. Et maintenant, je pense qu'on va s'occuper de la smelterie. Alors pour la smelterie, il va falloir que j'aille chercher de la lave. Je vais faire ça tout de suite. Ok. On va commencer par se faire un marteau. Marteau, il faut large plate. Il faut tough tool rod. Et il faut une tête de marteau. Ensuite, on met... Non, mauvaise table. On met les trucs là-dedans. Comme ça, on a des matériaux en pierre. Nickel. Ensuite, on fout l'or là-dedans. Et une fois que notre or est dedans, on a juste à mettre ça là. Et à faire couler l'or. Donc ça va créer un cast. Et ce cast, hop, nickel, je le récupère, je vais déjà faire les 2 autres. Et donc ces castes là, si je les mets là, cette fois-ci je choisis le fer et que je fais couler dedans. Hop là, on a un bâton en fer, enfin tough tool rod en fer. On va avoir une large plate en fer. Et enfin une deuxième, je vais remettre du fer. Hop là, et enfin il reste la tête de marteau ici. Ok, nickel. Alors, maintenant que j'ai mes 3 parties, faut que je me craft la table. Donc, ça va être la tool station pour faire des marteaux. Sauf que là, il n'y a pas la table parce que c'est une tool station. Moi, ce qu'il me faut, c'est une tool forge. Et pour ça, il me faut des métaux, notamment du cuivre. Une fois que j'ai 41... Ah, il me faut des cirés de briques encore. Là, il me faut la tool station. Tool station... merde, j'ai pas fait les blocs. 4, 1, 2, 3, 4, ça suffit. Nickel. Tac, tac, boum. Là, on a la tool forge. Et maintenant, il faut juste le marteau. On met tout. Et tadam! Hop là, marteau en fer. Et on va juste mettre un diamant dessus. Afin qu'il puisse... Hop là, afin qu'il puisse miner l'obsidienne. Donc, c'est comme ça que ça marche, Sneaker son truc. Vous craftez tout ça à partir de minerais de telle manière. Et pour les améliorer, il y a différents trucs. Genre par exemple la redstone c'est pour la vitesse, le lapis c'est pour fortune je crois, fortune ou butin. Et le diamant, ça rajoute un petit peu de durabilité et ça permet aussi de pouvoir miner de l'obsidienne. Et maintenant je vais faire la même chose avec la armor station. Tac, armor forge. Et c'est grâce à ça qu'on pourra se faire des armures en métal. Donc maintenant je vais les récupérer de l'opsie. Avec l'opsie je la fous là. Et je pense que justement l'armure en question, donc si je tape helmet, j'imagine, on va se faire une armure en obsidienne. Donc par exemple là il y a le casque. L'obsidienne je trouve c'est un bon compromis parce que ça reste un matériau, alors c'est pas endgame du tout, hein, c'est bien début de game. Mais genre c'est assez simple à récupérer, c'est pas chiant, c'est résistant, ça fait des dégâts, ça protège bien. Ça fait bien le taf quoi finalement. Une fois qu'on a ça, il faut remettre de l'or. Je vais améliorer les coffres. Pour ça, il me faut wood to iron chest upgrade. C'est pas très compliqué à faire. Tac, 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 tac et tac. Voilà, on vient de doubler notre capacité de stockage, c'est magnifique. Hop, ça me permet de ranger mon bordel. Donc le binding,
tranquille. Nickel. Donc maintenant qu'on a tout ce qu'il faut, à savoir tous les castes, et oui, j'en ai fait j'ai mis ce clic, j'en ai fait un vide. Et du coup, l'obsidienne qu'a fondu dans la smelterie, est-ce que j'en rajoute? Je pense. Et bon, on va pouvoir se faire tranquillement tous les items. Donc, on va commencer par la pioche, la longsword. Alors, j'étais tranquillement en train de faire fondre mes trucs. Et il y a un connard de creeper qui passait par, j'imagine, là, qui a essayé de me péter dans le dos. Bon, bah dans l'histoire, j'aurais perdu mes stencils. Ça va, j'aurais pu perdre pire. Le casque. Le plastron. Et voilà, on est full stuff. Alors attends, j'ai enlevé les torches de ma main. Voilà, comme ça je suis... Bon, l'armure, la texture de l'armure est un peu bof. Je glitch à travers. Non, si j'ai un item en moins. Ah non, pas si j'ai une épée ou... Ok, d'accord. Bref, je pense qu'on va s'arrêter là. Hein. On a atteint l'objectif de l'épisode. Je pense qu'il sera déjà assez long comme ça. Pour ce qui est du prochain épisode, je pense qu'on va dans tous les cas faire un peu de magie. Mais est-ce que vous préférez qu'on approfondisse énormément la magie, genre qu'on aille vers... là, qu'on aille une baguette, type, celle-là, apprentice, on peut déjà la faire, mais advanced, donc il faudra aller chercher des trucs et tout. Est-ce qu'on avance à fond dans le mode de magie, ou est-ce qu'on tente d'optimiser un petit peu tout ce qui est... bah, par exemple, là, la duplication de minerais, les fours, les coffres, etc. Peut-être faire le système de stockage. Alors attends, je sais pas trop... en vrai... Ah, faudrait que j'aille dans les heures du coup. En vrai, c'est faisable. C'est faisable. C'est juste ça qui va être un peu cher. Mais ouais. Ah non, attends, c'est quoi? Non, c'est ça. Ok, ouais. Bref. Est-ce que vous préférez que, prochain épisode, on fasse le système de stockage ou alors la magie? Donc je mettrai un commentaire, vous likez celui que vous voudrez. Si vous voulez faire d'autres trucs encore, n'hésitez pas. Il y a de quoi faire sur le mode pack, ne vous inquiétez pas. Et moi je pense qu'on va se laisser là. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si la vidéo vous a plu. Sur ce, c'était Ayo et à la revoyure.